Février. Février est à nos portes. Moins 47 ce mois-ci jusqu'à présent dans les ressentis. Le mois de l'amour. Le mois de l'amour. Le mois de Cannes! Le mois de Cannes! Tabarnak. Cannes et amour, c'est quoi le meilleur duo qu'en février? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir de mieux que ça? Fait que c'est le moment. Chocolat et split. Oui. Ouais! C'est le moment tant attendu de nos jeux qu'on a essayé dans le mois de février. Vous avez été nombreux à commenter et à liker la vidéo du mois de janvier. Alors on s'est dit, on va en faire un autre! Au moins un autre. Au moins. On continue. Si vous aimez ça, vous continuez à liker, commenter. Mais on y va tout de suite avec mon premier jeu. World Championship Russian Roulette. Le jeu que tout le monde va appeler Russian Roulette parce que l'autre affaire est écrit en trop petit. Exactement. C'est un jeu de chez Igari. Mm. J'ai vraiment beaucoup ri. J'ai joué plusieurs fois dans les derniers jours. Avec ta belle-mère, non? J'ai joué avec ma belle-mère. Et c'est un jeu où est-ce qu'on a... on s'en va à une compétition internationale de roulette russe. Ouais. Et puis, on va avoir des amis. Fait qu'on y va comme chef d'équipe et on a 3 amis. Puis notre but, ben, c'est de pas se faire tirer dans la tête. T'as comme une équipe. T'as une équipe! Fait que tu mènes une équipe, puis toi, comme joueur, tu contrôles une équipe. Exactement. Ok. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir 5 clics et une balle. Mais en fait, tu as 6 clics et une balle. Puis après ça, tu commences, puis tu t'en mets une peut-être dans les poches. Une des cartes. Et là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire... J'ai l'impression que tu as triché puis tu t'es mis une balle. Parce que tu en as juste une. C'est ça la roulette russe. Tu as une balle dans ton barillet. OK. Puis comme dans Cash and Guns, est-ce que c'est une affaire de... T'as des doigts, t'as ton... C'est-tu toujours sur ta tête à toi? C'est tout. Ben, je peux pas dire toujours. OK. Parce qu'il y a certaines cartes qui font que, comme ce qui s'est passé autour de ma table, ma blonde a visé sa mère en faisant « Non, je me tire pas dans la tête la prochaine, je la tire dans ta tête, maman. C'est un pouvoir spécial, quand » même. Oui, et c'est très drôle. Fait que... OK. Fait que si tu triches puis on a découvert que tu as triché, que tu as mis ta seule balle, que tu l'as cachée, eh bien le juge te tire dans la tête aussi. Fait que c'est quand même... Je trouve que la thématique est violente et c'est excessivement drôle. Design graphique, illustration de Weberson Santiago qu'on aime beaucoup. Moi, je Oui, l'aime puis c'est beaucoup. Tuesday Night Games aussi qui a fait Two Rooms and a Boom. Oui. Ça a parlé de Mothership aussi, un excellent jeu de rôle. Je sais pas de quoi tu parles. Fait que ouais, c'est vraiment un jeu qui... on l'a reçu il y a très 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 longtemps. On l'a passé à Distribution Dude qui, elle, est allée le vendre à grandeur du Québec. oui, Là, on oui, vient oui. juste de le revoir. Très C'est pour cool. ça qu'on peut maintenant vous en parler. Quel bon jeu. C'était très chouette. Un jeu de push your luck. Avec... il y avait des moments où est-ce que, Sont de juste l'autre une bord. fois... Ouais, je vous les amène. J'ai mis un pouvoir de tirer dans les airs. Tout le monde avait une balle sauf moi. Puis j'ai tiré la deuxième carte, je m'étais tiré dans la tête. Fait que j'avais sauvé tout le monde, puis je me suis tiré dans la tête après. C'est pour les 14 ans et plus. Hein? C'est- Non, mais j'ai regardé sa boîte et j'ai fait, c'est funny, mais est-ce que je peux jouer à ça avec. Non. Il y a une dose d'humour noir quand Ouais, même. c'est Faut ça. être C'est à quand l'aise même avec assez ça. violento. Oui! Ah oui, l'incal! Le cal infini même. Ouais, Donc exact. la partie dure entre 12 et 24 heures. Non, C'est pas fini 24 heures! Pour que vous sachiez, là, joke. la vidéo, on est le 24 février. C'est sur Ulule, ce jeu-là, à partir d'il y a 2 jours. Oui. Fait que vous pouvez, donc le 22 février, la campagne commençait. Super jeu tiré de l'univers de l'Incal, bande dessinée de Alexandre Jodorowsky et Mobius. Mobius, j'imagine que ça se dit, je sais pas. Mobius. Mobi- Oui, parce que Mobi- Maison Mobius, je pense que le E il est pas. Hey. Je le dis, je pense que c'est Mobius. Mais c'est une des plus grandes bandes dessinées de tous les temps. C'est vraiment, je suis content de voir un jeu développé dans cet univers-là. Ben, moi, c'est ça. Moi, j'y ai joué. Vous les avez Ouais, fait une oui, vidéo Ouais. là-dessus. L'expérience était... Moi, ça a été plutôt... Vous avez mal joué. Ouais, il y a quelques... C'était un mal petit joué. peu... Mais c'était pas super complexe comme jeu. C'est Jeu vraiment... de carte minimaliste. Hein. Petit jeu coopératif où est-ce qu'on va essayer de faire l'incantation Le des... rituel de transfiguration! Voilà. Où est-ce qu'on va essayer de retourner certains chiffres dans l'ordre. Fait que jeu un peu abstrait par contre. Moi, j'ai aimé ça, mais j'ai pas trouvé que la thématique était ultra intégrée. Tu sais, c'est comme... C'est difficile de... C'est tellement buzzé, l'incal, que Ouais. je l'aurais pas vu déployer en espèce de gros jeu de plateau avec des planètes. Avec un bébé qui flotte dans un œuf en plein milieu. En même temps, peut-être, mais moi, j'ai bien aimé la proposition. C'est sûr que c'est un jeu qui est super simple, super accessible. Il y a un beau casse-tête de gestion de cartes. Et l'entonnoir de le fin de game est très, très, très intéressant parce que justement, ce puzzle-là, au début, tu t'en soucies pas trop, mais plus tu avances dans ta partie,
plus ça devient vraiment stressant. Où tu vas placer les cartes. Ça joue beaucoup avec... On a 4 cartes en main qui représentent des personnages. Chaque personnage, pas chaque personnage de la BD, mais il y a des différents personnages de l'univers de l'Incal. Puis chaque carte est représentée d'une carte de 1 à 5. Fait que là, tu as, mettons, Dipo. Fait que tu as des cartes de Dipo 1 à 5. Et là, tu dois les manœuvrer pour être capable de les placer sur certains lieux pour faire des combinaisons spécifiques. Fait que d'avoir 4 personnages de même type ou d'avoir une suite de 1 à 5. Et quand tu fais ça, ben, tu obtiens une partie de la combinaison. Mais c'est tellement un puzzle parce qu'à un moment donné, tu manques de cartes, tu reçois des dégâts. Puis tu peux parler des choses que tu as en main aussi. Fait qu'il y a comme quelque chose aussi que je trouvais... Certains jeux coopératifs comme ça, il y a tout le temps quelqu'un qui va prendre le lead. Il va faire « OK, on fait ça ». Tandis qu'ici, je trouvais que toutes les idées qui étaient mises à l'avant de chaque personne étaient écoutées puis pouvaient aider à une stratégie Parce que vous êtes gagnante. bon, là, je veux dire. C'est pas notre premier barbecue. C'est ça, je veux dire, ce jeu-là est pas à l'abri quand même que quelqu'un fasse comme « Ah non, mais toi tu fais ça, puis là, faut que tu fasses ça. » Surtout qu'il n'y a pas d'informations cachées. Oui, il y a de l'information Oui, cachée parce que tu as les cartes en main et tu sais pas ce qu'il y a dans l'autre. Oui, mais Ben, il peut te le dire. Tu pourrais dire comme « Dis-moi, c'est quoi tes cartes ou je te pète la gueule, man! » Non, c'est écrit dans les règles, t'as le droit de le dire. T'as le droit de le Oui, dire, mais t'as mais le droit de pas le le joueur dire. alpha, il pourrait pas aller genre faire « Donnez-moi vos cartes, maintenant je vais jouer avec vos cartes! » Moi, Ben, regarde-moi il pas, j'ai pas joué, je sais pas quoi vous parlez. Je me regarde, C'est bien. C'est un beau petit jeu. C'est ça. Je serais curieux de le réessayer, mais c'est Rapide. Oui, Oui, très super rapide. quick. 30 minutes, 2 à 4 joueurs. Quick. Ben c'est ça. Puis, ben, c'est- puis tu sais, visuellement aussi, tu sais, moi je suis excité parce que c'est ça, je les ai lus puis j'aime cet univers-là. C'est sûr que quelqu'un qui connaît pas la bande dessinée, ça a l'air d'être un jeu de Ouais. 1975, tu sais, ça a Ouais. l'air... Ouais, mettons, moi, tu me le donnes de même. Moi, Ouais. Ni ayant pas joué, je le regarde, j'ai pas envie de le mettre en dessous de mon oreiller et faire des doutes dessus. Là, Ben, tu sais. ça va être très, très, très inconfortable aussi. Bah, en même temps, t'as-tu déjà dormi dans mon lit? Tu sais pas. S'il est dur, c'est peut-être plus mou que mon oreiller, ça, tu sais même pas. L'argent manque dans les foyers. Elle a l'œil qui tilte en même temps qu'elle dit ça. Toi, Karianne, as-tu quelque chose que tu as joué récemment? Ben oui, mais là, c'est ça. Moi, j'ai eu un mois de février un peu plus relax jusqu'à présent, mais j'ai joué hier à That's Not a Hat. Puis j'ai été, moi, j'ai eu énormément de plaisir, malgré le fait que, tu sais, j'ai vu sur Internet des vidéos qui attendaient ce jeu-là avec une brique puis un fanal, de par la simplicité de la forme. Ceci étant dit, moi aussi, j'ai fait, ben là, c'est juste un jeu de mémoire. Ça a été vraiment drôle. Genre, vraiment, tu sais, avec 2 coupes de vin, là, avec 2 amis, ça a été, là... C'est ça. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai fini ma soirée de jeu il y a une semaine de ça avec That's Not a Hat et c'est sans aucun doute le jeu où j'ai le plus rigolé Ça dans a les pas 2 rapport. dernières années. Puis c'est parce que t'es comme, mais voyons, c'est tellement simple, on le sait, c'est quoi qu'il y a, mais à un moment donné, tu fais du social, puis là, tu parles, puis là, à un moment donné, tu sais, t'es pas toujours en train de regarder les cartes parce que c'est pas ça la vie, là. C'est qu'on va s'offrir des cadeaux. Ouais. À la base, on a une carte qu'on a vue Ouais. et puis on va avoir une carte supplémentaire et on va devoir donner le premier cadeau qu'on avait à quelqu'un Ouais. qui connaît sa carte et que là, je lui donne le cadeau. Et là, elle a le droit d'accepter en disant, ben oui, t'as raison, c'est vraiment une guacamole. Ou non, ce n'est pas une guacamole que tu m'offres. Ouais. La fameuse carte guacamole. La fameuse carte guacamole. Si elle l'accepte, ben elle prend la guacamole et elle va donner l'oiseau à quelqu'un. Mais il faut que tu te souviennes que ta Ouais. nouvelle carte, c'est de la guacamole. Parce que Guacamole toutes les à cartes sont cachées. Sont là. toutes Ouais, cachées. puis il y a un ordre aussi dans lequel tu peux donner les cartes. Fait que tu peux pas essayer de fourvoyer n'importe qui. Il faut que tu ailles selon l'orientation des cartes puis comment c'est désigné. tu Je sais. pense que c'est là que ça devient drôle, c'est que, tu sais, c'est ça, c'est très simple. T'as vraiment une carte avec une clé, genre. Puis tu sais que t'as une clé puis un arbre. Puis t'as comme clé, arbre, c'est bon, il est là. Puis là, je vais donner à Raph. Ah non, faut que je le donne à Karianne. OK, il faut que je donne l'arbre, il était-tu là ou la clé? Le jeu Ouais, fait en sorte ouais. qu'il vient de court-circuiter, Complètement. puis tu deviens qu'à être mélangé, tu Ouais. peux jouer, tu sais, il y a une Si certaine quelqu'un s'est profondeur. trompé, puis là, toi, tu te souviens de ce que l'autre a Ouais. dit, mais lui s'était trompé. Peut-être qu'il a bluffé, même. Qui disait ouais. qu'il sait qu'est-ce que c'est, mais il a fait à croire avec conviction que c'était quelque chose Là, d'autre. tu veux pas le dire parce que si ça revient à toi là, tu veux te caler. Combien Non, de fois mais c'est arrivé, moi, de juste faire « Hey, je te donne ça », quelqu'un me dit « Non, c'est pas ça », c'était vraiment pas ça, je perds mon point, j'en prends une autre, je fais comme « Mais celle-là, C'était quoi déjà? c'est quoi? Ouais, Ou on m'avait dit que c'était une chandelle, puis ça, je pensais que c'était une chandelle. Ah, je suis fourré. Fait que c'était C'est vraiment hilarant. drôle. Ceci étant dit, si quelqu'un y a joué puis a dit j'ai haï ça pour Je mourir, peux comprendre aussi. je peux absolument comprendre. Ouais, parce que c'est le genre de jeu qui fait vivre beaucoup d'émotions.
Puis J'haïs j'apprécie. Yaïs! Il faut comprendre que. Moi, je te comprends, Doyon, aussi, que Moi, c'est j'ai- pas le jeu qui va plaire à tout le monde. C'est drôle, c'est drôle. Il faut avoir le bon groupe aussi parce que j'imagine très bien un groupe dans lequel il y a une personne qui rush plus que d'autres. Puis j'ai joué avec des gens qui avaient une bonne mémoire ou qui suivaient vraiment bien le jeu. Puis si toi, t'es un petit peu inattentif, puis que c'est toujours toi qui se trompe, puis c'est Ouais. toujours toi qui. Ben, Des premièrement, le jeu, il dure vraiment pas longtemps. Puis Il tu dure te remets 2 en tours. question des fois en faisant comme crime. Je suis Alzheimer, tu sais, genre, je sais pas jusqu'à quel point je le sortirai avec tout. Puis le les jeu tape sur la personne qui est pas bonne aussi. Dans le sens que si j'arrive, puis je me trompe, je te donne une carte, puis je me trompe, puis là, c'est à moi de recommencer. Mais tu t'en souviens déjà plus. Je me souviens déjà plus de celle-là. Fait que là, je fais ça, c'est un chapeau. Non, c'est pas un chapeau. Tu le revires. OK, ben là, je vais prendre cette affaire-là. Je sais plus c'est quoi que j'ai dans Puis les dans ta mains. tête, t'es déjà en train de dire, Chris, je suis dans mes poches. Ouais. Qui va se Ouais. planter. Là, Ah, puis là, tu perds 2 fois de suite. Moi, je trouve que c'est... mais pour les autres, c'est Ah, génial ben, parce que ben, toutes les ouais. autres rient. Oui, c'est mais, ça. Mais ça dépend quel type C'est de ça joueur. là. le but. Parce que, mettons, mon ami David, qu'on salue, ou David Noël, il a joué hier, puis il était la personne qui se rappelait pas, mais ça le rendait euphoriquement. Genre, il capotait sur le fait qu'il s'en rappelait pas. Il était comme une autre, ça va être drôle. Fait qu'il faut juste que tu aies le type de personne qui ça ne dérange pas d'être le saut du village. Bonjour, David. Je peux aussi vraiment croire que des gens jouent puis que ça fait juste pas lever, tu sais. Oui, complètement. Ils font juste comme... Ah, c'est ça? Non, c'est pas ça. OK, je le retourne. C'est quoi? Il est où le fun du jeu, tu sais? Mais ça, faut Je que le des fais. meilleurs amis. Ouais, peut-être. Change Mais tes, tu sais... change tes amis. Ben, c'est ça. C'est une blague. Je sais que t'as pas aimé ça. C'est nous, ses amis à nous. Carrie, à côté de toi, tu as Oui. un jeu qui s'appelle Space Aztec. Ça va pas très long, je m'en vais. Là, je serai pas long. C'est bon. Yes! Oh. Et qu'on avait hâte de jouer à ce jeu-là. Ben oui, c'est Moi, j'y ai vrai. joué. Y avez-vous joué? Ben Non. non. Vous avez personne l'a essayé? Mais toi, Mais non, je oui. suis désolé. Ben là, on se fait une game tout de suite! C'est vraiment un petit jeu de chez Lumberjack. C'est écrit 15 minutes dessus et c'est vrai, c'est extrêmement rapide. Petit jeu de mémoire où est-ce qu'on va avoir des paquets de cartes autour de la table, fait que avec une tuile sur le dessus. Je prends un paquet de cartes, il y a un aspect... C'est comme un draft très long. Ouais, C'est ouais, genre, ouais, c'est ouais, un t'as draft sur 15-20 minutes. C'est vraiment particulier comment Ouais. c'est... la mécanique du jeu, c'est vraiment intéressant. C'est que, c'est ça, tu prends tes cartes, puis là, t'es check. Puis tu fais, OK, je vais prendre ça là. Puis là, toi, tu prends un autre paquet. Pas celui-là, un autre. Puis là, tout le monde en même temps, on prend des petits paquets. Planche. Je vais faire ça. Puis là, on fait, OK, ben, c'est qui a la carte la plus basse? L'heure le plus bas. Cette personne le révèle. Puis là, on le révèle à tour de rôle. Puis là, ben, ça fait des effets sur les cartes. Puis c'est un genre de salade de points. Ah. Fait que c'est genre, ah, moi j'ai la carte qui fait en sorte que je vous vole des cartes. Mais Ou c'est moi ça. j'ai la carte qui fait en sorte que je protège mes cartes. Il y a Ou moi, des ça fait en aliens, sorte- puis il y a des temples Maya. Fait que il y a des aliens qui vont venir voler tes points. Par contre, si tu as un temple Maya par-dessus ces points-là, ils sont protégés. Ouais. Fait que tu sais, tout de suite, vous pouvez savoir si c'est le genre de jeu que vous recherchez ou c'est pas nécessairement le genre d'expérience parce que c'est vraiment ça. Il y a la petite salade de points. Tu fais une game, t'es comme, ah, je vais essayer cette stratégie-là pour la prochaine game. Tu sais, c'est vraiment très straightforward. L'édition est super belle, on n'arrête pas d'en parler. Visuellement, il est vraiment, vraiment chouette. C'est Maxime Morin. Ouais, des jeux les plus attendus. Ouais. Puis ben, je suis content de l'avoir essayé. Ouais. Puis c'est ça, je pense qu'il va rester dans notre ludothèque. Après ça, c'est très rapide. Tu sais, c'est vraiment comme un tout petit jeu qu'on essaye rapidement, bien édité. C'est bien chouette. Petite salade de points. Moi, j'ai bien apprécié. Toi, Pilou? J'ai pas joué à ça, moi. Non. Non, il y a un jeu qui te dit qu'il faut qu'on mette à l'écran parce que tu y as joué Ah, au jeu, oui. mais... Ouais, mais j'ai essayé, j'ai backé sur Kickstarter Paperback Adventures! Oui! C'est Encore, Paperback. J'adore Paperback. Puis en gros, la prémisse de Paperback, Ouais. c'est que c'est un jeu de deck building, mais dans lequel les cartes que tu mets dans ton deck, c'est des lettres. Et c'est un deck building où tu vas faire des mots. Fait que tu vas acheter des lettres. C'est vraiment fucking bon. Ouais, Ben puis oui, chaque ben là. lettre a Très des bon. effets. Puis, ben, Paperback, c'est très bon. Puis on fait une suite il y a quelques années qui s'appelait Hardback, dans lequel c'est comme un peu Star Realms, OK. mais avec des lettres encore. Ah. Fait que c'est comme si le premier c'était Dominion avec des lettres. Là, on a fait un genre de Star Realms avec des lettres. Parce que là, il y avait comme des livres d'horreur, des livres de... C'était pas ça, là? Ouais, genre? exact. Fait que comme dans Star Realms, t'as diverses factions. Fait que t'as les romans d'horreur, romans d'amour, etc. qui ont différents pouvoirs. Et à la toute fin, maintenant, aujourd'hui, sur Kickstarter, est sorti Paperback Adventures, qui est un rogue. Fait que c'est un jeu solo ou coopératif, si t'as des petites extensions,
dans lequel tu vas plonger dans un donjon de lettres. Et tu vas avoir ton deck de lettres pour affronter des monstres de la littérature. C'est écœurant, c'est tellement hot! Ouais, c'est vraiment une bonne idée. Fait que pour l'instant, j'ai pu faire 2 parties. Comme dans n'importe quel rogue, c'est un peu difficile parce que il faut que tu battes une série de monstres, de boss. Et à chaque fois que tu le fais, tu gagnes des objets, des items, de l'argent pour aller dans un marché et acheter des nouvelles lettres. Puis toi, tu y joues en ligne? Non, j'ai la copie physique chez nous, j'ai juste pas pensé à l'amener. C'est correct. Mais, puis ce qui est vraiment cool aussi, c'est que tu as des cartes sleevées, OK? Fait que tu as comme des super belles sleeves bleu pâle dans lesquelles tu vas rentrer tes petites lettres et tu peux les upgrader et quand tu le fais, tu pivotes la carte sur sa face plus puissante. Fait que ton E devient plus fort. Accent aigu. Non, parce que c'est en anglais. Est-ce que ça fonctionne bien en français aussi ou Ça marche beaucoup moins bien que paperback? que hardback. Parce que hardback, ce qui était génial, c'est que tu pouvais à tout moment prendre n'importe quelle lettre et la tourner sur son dos pour que on Faire la lettre que tu veux. Pour faire la lettre que tu veux. Fait que tu pouvais toujours pas mal t'en sortir. Puis nous, on fait juste sortir toutes les W du deck. C'était notre règle maison pour jouer en français. Mais Why? Wapiti. Wagon. Mais le problème aussi avec Paperback Adventure, je trouve, c'est qu'en ce moment, je trouve que la mise en place, elle est vraiment costaud. À un tel point que ça m'a tout pris pour me relancer dans le jeu après une première partie. Oh, OK. Parce que t'as justement ton petit plateau individuel, t'as tes cartes, t'as la boutique, t'as le monstre, mais là, il faut que tu tries pour trouver certaines cartes spécifiques. Il y a des objets qui sont reliés à certains personnages, à certains boss. Je l'ai trouvé beaucoup plus costaud de la mise en place que les 2 jeux précédents que j'avais beaucoup aimés parce qu'ils étaient juste rapides. Tu sors les cartes puis tu joues. Fait que pour l'instant, c'est ça qui me refroidit un peu. Je le trouve un petit peu plus complexe. Fait que je vais sans doute pouvoir y rejouer puis vous en donner davantage de retour, mais pour l'instant, je l'ai trouvé... J'aimerais ça l'essayer. C'est vraiment C'est vraiment le fun. Puis... Parlant de mise en place complexe, Ouais, c'est ça, t'as vu, hein? Je suis en train de le déplacer parce que c'est le dernier en bas de la pile, mais... c'est-tu aussi complexe Travaille tes abdos que plus Frostpunk? Bouche, Seigneur. Hey, ça nous a pris un bon 45 minutes à juste le placer hier. Ça a été plus long de le mettre en place que de rechecker les règles. Ah, Ouais, c'est... ouais. Ouais. Que de comme se mettre dans le bain puis Mais les premiers tours. J'ai été agréablement surpris par ce jeu-là. Ok. C'est le genre de jeu que tu mets sur une table puis que tu manges plus sur ta table, tu manges dans le salon. À partir de ce moment-là, tu passes à travers le jeu puis that's it. Oui, quoi? Je viens de voir 18 ans et plus. Mais c'est très violent. Il y a des thématiques. mais- On fait travailler des enfants. Une paire de seins? Non? Non, on fait travailler des enfants. Moi, je trouve que ça, c'est... Oui, au moins, on les punch pas, c'est ça que je me dis. Allez Il voir va sur notre falloir que Patreon. vous écoutiez Greg Enrod pour comprendre. Ben, la faucheuse, fait aller ses petits joints dessus. Mais oui, Frostpunk est un jeu adapté d'un jeu vidéo, du jeu vidéo. Ouais. C'est un jeu où est-ce qu'on va devoir survivre à une histoire, une campagne aussi sur plusieurs games. Une game qui dure environ 2 à 3 heures. Puis ça, c'est si tu meurs pas aussi vite que nous autres, là, mais... Ça a bien été. Oh non, on n'est pas mort, on n'est pas mort, on n'est Notre pas game a bien été, puis c'est vraiment comme, c'est très imposant, c'est vraiment, tu La peux voir tour. l'amour qui a été mis dans le jeu par rapport à l'amour du jeu vidéo, parce qu'il y a plein de mécaniques qui se retrouvent toutes dans le jeu vidéo qui sont... C'est ça, moi je trouve que c'est un peu kafkaesque, là, ça devient genre beaucoup de possibilités. Ouais. Mais c'est super le fun de vous écouter jouer, puis ça donne envie d'embarquer parce qu'il y a des choix à faire Mais à c'est tous très les tours. simple. Les actions en soi ils vont d'eux-mêmes. Ça a l'air d'être une grosse patente, c'est une grosse patente à mettre sur la table, mais une fois que tu commences à jouer, tu suis ton petit addendum, là, puis tu y vas. En tout cas. Ben, j'ai pas dit le bon mot parce qu'un addendum, c'est quelque chose que tu rajoutes. Ah, mais j'apprends un dans nouveau une mot. liste. Je voulais pas te souligner ton Ton erreur. ordre du jour? Ouais, ça, l'ordre du jour, tu peux faire un addendum à l'ordre du jour pour rajouter un point. Ben, tu sais, Ok. inévitablement, moi, ça m'a fait penser tout de suite à Dead of Winter. Parce que c'est Ouais. le genre de Oui. jeu où c'est de la gestion de ressources. T'as du Dead, puis t'as Coopérative. du Winter. Exactement, la thématique est comme là. Puis en plus, tu as des cartes qui te demandent de faire des choix narratifs. Fait qu'on tourne, mettons, on vient de rencontrer des réfugiés, Karianne, mettons. Ouais. Est-ce qu'on les oublie? Est-ce qu'on On les laisse mourir? est-ce qu'on les laisse rentrer, mais là, soudainement, il faut plus de bouffe pour les nourrir, mais on a plus de force de travail? Ou est-ce qu'on les abandonne, mais là, nos citoyens vont perdre de l'espoir? Tu sais?
Où il y a une... Faut que tu répondes à la question. Ben oui, parce que sinon, on saura pas quoi On faire. joue là! Mais on les sauve, puis on meurt de faim. Ok, on fait-tu travailler les enfants ou pas? Ça va être des forces de plus? Ça dépend, c'est quoi le travail, là? Ah, ben c'est toi qui décides au tour par tour. C'est des chatouilleurs. Des chatouilleurs? Des Voilà, chatouilleurs! j'en ai un autre gros, pas pire gros. Pas aussi gros, mais un jeu qui s'appelle Planète B. Pourquoi est-ce que Johannes, l'auteur du jeu, sur sa photo de profil, en Il y a l'air arrière, de Backstreet Boys. ben, il y a un truc de papier d'aluminium sur la tête. Ah, je pensais que c'était des mèches. C'est un jeu fort agréable de chez Z-Man. 14 ans et plus encore, excusez. Oui, mais ça, c'est des gros jeux, là. Puis ça, c'est un jeu politique où on va devoir prendre des décisions, puis ensuite mettre des... on a chacun des genres de tickets de vote qu'on va pouvoir mettre au fur et à mesure de la partie dans un grand sac. Et lorsqu'il y a une élection, on va en piocher. On va vider le sac, mais moi, je vais en prendre 3. Tu vas en prendre 3. Marc-Antoine en prend 3. Pierre-Louis en prend 3. J'en reprends. T'en reprends jusqu'à temps qu'il n'y en a plus dans le sac. Et ceux qui vont avoir la couleur de leur couleur à eux, devant eux le plus, fait que mettons, moi, j'en ai 5 de ma couleur, 4, 2 puis 1, je suis élu le nouveau roi, le nouveau président. Par contre, la personne qui est en deuxième place est vice-président. Puis t'as genre des trucs à la trou de cul. Là, puis t'as le dernier qui fait 1 point de victoire. Le président fait 25 points de victoire à son tour, ce qui est quand même cool jusqu'à la prochaine élection. Mais on enlève tous les jetons de vote du président. OK. Fait que là, Fait tu que pars là, c'est avec plus une prise. difficile d'aller en remettre et tout ok. et tout. Fait que c'est vraiment d'essayer de... C'est ça, d'aller mettre des votes dans le truc pour la prochaine élection, mais en même temps de faire des actions qui vont te rapporter des points, qui vont justement évoluer ton plateau. C'est vraiment cool. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Jeff, notre ami Jeff du Delirium Ludique, qui a sa propre chaîne YouTube. Les deux pions? Les deux pions. Il cherchait des amis qui avaient aimé ça. Moi, j'aimais ça, Jeff. Je te l'ai écrit, puis il dit enfin, j'ai un ami. Fait que, j'ai T'es l'impression le que... seul à l'avoir Mais, aimé. parce que pour moi, je pense que ce jeu-là est trop long. OK. Mais il est le fun. Dans le sens, c'est que c'est des tours. Fait que ce qui se passe, c'est que tu vas évoluer des genres de lois. Ils sont positifs. Une fois qu'ils sont finis d'être positifs, on les revire en négatifs. Une fois que les négatifs ont été joués jusqu'au bout, parce que c'est comme des actions. C'est ces endroits-là qu'on va faire des actions. On va l'enlever puis on va en mettre une nouvelle positive. Puis quand il n'y a plus de nouvelles genre lois, des nouvelles affaires d'action, ben là, c'est la fin de la game. Mais j'en aurais pris peut-être 2 de moins. Ouais. Parce que c'est comme un truc, c'est comme une course à la chefferie, justement, à longue échelle. Mais un moment donné, c'est que t'as beau préparer, peu importe, tu vas arriver à la fin, puis à la fin de la game, tu vas faire j'aurais eu besoin de 2-3 tours de plus. Fait que peu importe, tu raccourcis un peu la game. Ouais, Pour moi, ça aurait été 30 minutes par joueur. Par joueur, on a joué à 4. Ah. C'est quand même pesant là, pour un petit jeu de vote. Ouais, mais fort agréable, je vous dirais, allez voir ce que c'est. Si vous aimez ce genre de jeu-là, il fait très bien ce qu'il y a à faire. Puis j'avais beaucoup de plaisir. J'ai gagné. Genre, Ah, c'est j'ai pour gagné, ça. fait que c'est sûr que... Nous, on a joué à un jeu qu'on n'a pas ici. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Feed the Kraken. Ah! Ouais. Est-ce Fait que ça a l'air de ce que c'est? Est-ce que c'est... Bref. Qu'est-ce que tu veux Dans dire? le sens que présentement, j'imagine un gros jeu coloré où est-ce que tu vois quelqu'un s'engouffrer dans un kraken. Pas en tout. Pas en tout. Ben, moi, j'aime le jeu qui pitch, par exemple, Ouais, qui moi, je veux arrive. ça. Ben, check, on peut faire un concept. Moi, je pense que ça pourrait être un bon... J'écoutais un podcast qu'il nommait un titre de jeu qui n'existe pas, puis il fallait que tu inventes un jeu. C'est tellement bon! Feed the Kraken, c'est un jeu d'identité cachée à la Secret Hitler, à la Loup-Garou, à la ce genre de jeu-là, où est-ce qu'on va avoir des matelots, des pirates et des membres de l'ordre du Kraken. OK. Bon. Et notre but, c'est de... fait que vraiment, à la Secret Hitler, il va y avoir des tuiles qui vont être des votes, en fait, pour faire aller le bateau vers la gauche ou vers la droite ou vers le centre, OK. vers tout droit, tu sais, puis on va essayer de steerer le bateau Ah, comme ça. mon Dieu. Tu peux-tu faire renverser le bateau complètement? Ouais. Non, pas du Ah. tout, mais tu peux aller comme vers la gauche, vers la gauche, vers la gauche, puis au bout du plateau, t'as vers la gauche, c'est les pirates qui gagnent, vers la droite, c'est vers les qui matelots. arrive, Exact. Puis au centre, c'est les kraken. Plein de petites mécaniques comme ça au fil du jeu. Ce qui est vraiment cool, c'est que dans Secret Hitler, on s'en rappelle, quand on fait passer beaucoup de lois fascistes, il y a des pouvoirs qui se déclenchent. Ben là, c'est directement sur les tuiles. Fait qu'à chaque fois qu'on fait passer une loi vers la gauche ou vers la droite, ben il y a aussi un pouvoir. Fait que ça te donne une information supplémentaire qui est cool parce que moi, je peux dire, moi, peut-être que je suis des matelots,
que je dis, oui, j'ai fait passer une loi qui nous fait aller vers la gauche, fait que vers les pirates, mais c'est parce que le pouvoir fait en sorte que tu vas pouvoir piocher 2 jetons vote supplémentaires. Fait que je l'avoue, c'est moi qui l'ai mis, mais c'est parce que, fait que là, tu peux jouer avec C'est comme Big plus de- Brother. C'est exactement comme Big Brother. À l'intérieur, il y a d'ailleurs Marie-Mé, qui vient dans la boîte de Feed the Kraken. On la Est-ce que salue. c'est elle dans l'image qui se fait avaler par un gros kraken? Exact, exact. Non, mais c'était bien chouette. Je vous dirais que, tu sais, l'aspect plateau, je sais pas si j'ai capoté tant que ça, parce que t'as l'impression que le premier 2 tiers, c'est un peu genre, OK, oui, on va vers la gauche, mais on s'en fout un peu parce qu'à tout moment, ça peut vraiment se tirer puis s'en aller complètement vers la droite. Ouais. C'est plus comme des tours où est-ce qu'on va gagner de l'information sur les personnes autour du plateau, autour de la table. Fait que c'est un peu... J'aurais aimé, pas que ce soit plus court, mais que je sais pas, le chemin était un peu... C'est un peu factice. Tu le fais, mais... C'est pas vraiment pour steerer le bateau, c'est plus comme « Ah, pourquoi t'as voté pour ça? Ah, non, non. » Tu sais, c'est plus l'abstraction. Il y a un genre de... Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça bien, mais je préfère encore les Secret Hitler puis j'allais dire loup-garou. J'ai loup-garou, c'est pas vrai. Je vais pas mentir. Blood on a Clock Tower. Blood on a Clock Tower, ben exactement. oui, oui, ben vraiment mieux. Je préfère vraiment Blood on a Clock Tower. Mais Feed the Kraken, vous regardez ça, si c'est votre genre de jeu, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Oui. Ouais. J'ai le petit sac de chips ici. C'est la version québécoise. Saveur du Québec! Saveur du Québec. Fait qu'on a sel et vinaigre, barbecue, fromage, ketchup. All dress. Il y a pas Non, il est même pas là. Ah. Moi aussi, ça m'a fait penser à ça. Mais Mais oui, mais là, c'est quoi? Mais oui. C'est une opportunité manquée, là, Randolph? Ça n'a pas de bon sens. Mais bref, on en a parlé beaucoup de sac de chips. Je voulais juste le montrer parce que c'est un très bon jeu. C'est super le fun. C'est un bon filler. Il est sorti, il goûte Il est bon. sorti. Il goûte très très bon. C'est un beau petit sac. Ça s'ouvre. j'aimerais ça que ça sente quand on ouvre le sac. Ah. Ça serait Attends, mais on Ça aurait regarde été ça. vraiment drôle. Ok, je vous dis, moi, l'odeur que j'ai. OK. Moi, je trouve que ça sent le plastique brûlé. OK. Vas-y, toi. Aussi pour préciser, c'est pas ça le jeu. Hein? C'est pas de sentir le sac, mais. On se sent le sac. Ah non! Ça sent pas si pire que ça. Ça sent comme... C'est moins pire que la boîte de Dix. La boîte de Dix. Et non, le fameux jeu A Dick in a Box. Ça sent Mais- bon. Un petit Ok, parfum, il faut qu'on fasse ça. industriel. Ok, parfait. Moi, j'aurais trouvé ça très drôle. J'aurais trouvé ça très drôle que le sac soit 2 fois plus grand que ce qu'il y a dans Ah! C'est vrai que Tellement. Dans le fond, t'as la moitié avec rien, tu sais, puis il est tout... ouais. Ah, ça sent presque rien. Non, c'est beau. Puis mettons si j'avais à rapprocher ça le plus possible d'une odeur de chip. Fromage. Ah, j'arrêtais en ketchup à cause du vinaigré, genre. Ah, j'ai joué à ça, moi. C'est vraiment cool, ça. Ouais. Ben, c'est simple. C'est pierre, papier, magicien. Moi, je dis roche, papier, sorcier. Ouais. Je trouve que ça sonne mieux. La version québécoise, ça aurait été ça. Roche, papier, sorcier. C'est vraiment Papier, mieux. sorcier. C'est vrai. Puis c'est Sean Fung Lim, Jay Cormier, Ben oui! Josh Capel, excusez. C'est de Wikis en plus. Ben ouais, puis, tu sais, en gros, c'est dans l'univers de Donjon Dragon. Fait que c'est les illustrations même du Player's Handbook pour la plupart. Et le but, c'est il y a un certain nombre de sorts dans le grimoire et les joueurs, à go, doivent lire les sorts, comprendre leurs effets. Tous les effets de sorts, c'est toujours d'avancer ou de reculer. Là, on a un petit plateau. On est tous au milieu et on veut se rapprocher de l'extrémité du plateau où il y a le trésor du dragon. Et Comme le donc, Kraken. exact. Fait que il y a un sort qui te rapproche de 2 du trésor. Il y a un sort qui va repousser tous tes ennemis de 1 vers l'arrière. Il y a un sort qui va annuler. Puis ce qui arrive, c'est qu'on choisit à go quel sort on lance en plaçant nos doigts. Ouais, comme la griffe. Moi, je vais là, on faire- les voit celle-là. Boule de feu! Puis on pointe! Ah! Très cool. Fait que c'est vraiment le fun. Moi, j'ai joué à ça il y a peut-être 5 ans. Oui, mais ça fait longtemps. Ça fait là. vraiment longtemps, mais là, c'est la version française qui est arrivée au Québec. Fait que vraiment fort agréable, ce petit jeu-là. C'est... Moi, j'ai trouvé que des fois, il y a des cas de règles où est-ce que tu fais ça, puis là, c'est comme, on se regarde, puis on est comme... C'est bouge pas! Là, tout le monde check les règles à faire. Là, ça se passe, OK, des fois, ça peut être Ouais. un petit peu... Mais on s'en sort, on y arrive. Mais j'ai l'impression que c'est le genre de jeu qu'après 2-3 games, Wow. tu finis par en savoir davantage, puis être moins pogné dans les règles. Surtout pour un jeu qu'à la base, on s'attend à ce que ce soit roche-papier-dragon. On leur dit Salut! bonjour. Roche-papier-ciseaux. Mais ouais, mais c'est vraiment cute. Ouais, c'est le fun. C'est meilleur que Donjon Dragon, je dirais.
Oui, j'ai joué à Drone versus Goéland. Drone versus Goéland de nos amis de chez Je veux pas dire n'importe quoi. chèvre. Oui, mais il est où leur logo? Ah, c'est juste une petite chèvre qui est là. Chèvre édition. Puis là, c'est écrit fabricant assemblé en France par Ludotopia. Ah. Yes, un jeu de Delphine Robert et Léo Blandin. C'est un jeu exclusivement à 2 joueurs qui jouent en 15 minutes. Il y a des jetons là-dedans. Là. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est un petit jeu de bataille où est-ce qu'on va avoir le même paquet de cartes. Hein, dans... 14 ans et plus, Karianne. It's a thing! C'est quoi? Ça, c'est 8 ans et plus facilement. Ben Tu sais, il oui, n'y a ben, aucun C'est problème. à cause des drones vilains, ils ont l'air méchants. C'est pas drôle. Donc. C'est pas drôle. Ouais. Ah, je t'en ai, là. Fait que dans le fond, on va avoir des cartes en main à notre tour. On va les mettre devant certains jetons. Puis les jetons sont recto-verso, fait que c'est les rouges contre les bleus. Okay. Puis si j'ai une majorité quand je place ma carte, je peux retourner le jeton de mon côté. Puis si je fais cette action-là, je l'active. Fait que c'est un pouvoir qui va faire en sorte que je peux prendre une de tes cartes, l'amener de mon côté, flipper de tes cartes de bord, nanana, jouer avec tout ça, rejouer par exemple. Il y a plein de petits pouvoirs comme ça. Il y a 7 jetons. Si pendant mon tour, je réussis à retourner les 7 jetons de mon côté, ça déclenche la fin de la partie. Tu joues un dernier tour, puis celui ou celle qui a le plus de jetons de son bord gagne la manche. On joue 3 fois comme ça, puis la personne qui a le plus de manches a gagné. J'adore. C'est tout simple, ça fait vraiment penser à des jeux comme Shoten Totten, par exemple, Ouais. mais avec ces petits pouvoirs-là, cette petite twist-là. Je suis pas totalement vendu par la thématique Des drones pis des... des goélands. Moi, ça, je trouve que c'est une thématique qui a l'air d'être faite par quelqu'un qui a été chaud un soir, faisant comme OK, j'ai une idée. Je sais que je suis bourré, là, mais des drones qui s'attaquent à des goélands, là. Ah ouais, on est comme dans le ciel, pis tout. Mais ça fit avec Léo Mais, Blandin. ouais, je dis, mais est-ce que le côté absurde est révélé, mettons? Est-ce qu'il s'offre sur le côté absurde? Ou Non. c'est vraiment... Non, c'est Je ça, pense parce que que... c'est hyper assumé. là. Mais c'est ça. Mais Oui, moi, mais- en même temps, check, là, tu sais... Il y avait une couple d'années, on a joué à Fun, Fun Fair. Fair. Puis là, c'est maintenant la version française par Wow. Lucky Dog Game. J'y ai rejoué, c'est tellement le fun. Je trouve que c'est mon jeu préféré de jeu de roller coaster. Ah, Simulation de parc d'attractions. plus Exactement. qu'aller à la ronde, genre. Ah, j'ai ça la ronde. Fait que pour moi, oui, à 100%. C'est un jeu où ce que tu vas créer ton parc d'attractions. Tu vas essayer de vendre des... En fait, puis c'est comme en 5 tours, là. Fait que 4 tours. Puis après ça, c'est celui qui fait le plus de points. Tu vas faire des attractions, tu vas en évoluer, tu vas en changer. C'est tellement le fun. Puis, il y a plusieurs thématiques au parc. Fait que tu vas pouvoir prendre, hey, pour cette game-ci, on va faire telle thématique et telle thématique. Il y avait des extensions en anglais. Je sais pas s'ils vont venir en français, mais il y avait comme parc de dinosaures. Il y avait comme une couple de thématiques comme ça qui étaient vraiment, vraiment chouettes. Fait que c'est le fun. Puis c'est la gang de Mr. Connington qui ont fait les illustrations. illustrations. Fait que vraiment fun fair. 15 minutes par joueur, fait que c'est un jeu qui joue quand même assez vite. Si tu joues à quand même, deux, en une demi-heure, tu as fait ta game, puis on y retourne. On a déjà fait, si vous voulez vraiment chercher dans les archives d'Etu Game, on en avait fait une partie de ça? Fun Fair. On l'avait fait en live au Randolph il y a moultes années. Oh my God, sur me rappelle Facebook. pas. Sur Ça, je me rappelle Facebook, pas. on Il faut faisait aller des... sur Facebook dans la section vidéo, puis vous allez voir, Scroller. on a fait des games pendant 1 an, on jouait live à tous les jeudis, Ouais. les mercredis, je pense. ouais, tous les jeudis, on allait là. Puis ouais, fait qu'allez voir ça, là, on a joué à toutes sortes de choses, puis maintenant, mais c'est perdu dans les méandres d'Internet. Facebook va mourir bientôt. Mais moi, c'est drôle parce que j'ai joué en fait beaucoup à un jeu qui fait pas l'unanimité dans ma maisonnée. Vous allez comprendre pourquoi. Evil Ren, c'est un jeu que j'adore de l'amour infini depuis vraiment longtemps, mais avec chérie d'amour, il faut toujours laisser passer un temps après plusieurs victoires Karianne d'affilée. Non, mais c'est pas une blague, ça faisait 2 ans qu'on n'y avait pas joué. Et là, il a fait, je pense que je suis prêt à retourner sur Evil Ren. Puis, la vérité, c'est qu'on était à Québec au carnaval, puis il a fait très fret. Bref, il a fait très froid au Québec à un moment donné. Puis on était pognés à la chambre d'hôtel, puis on a joué à Evil Rams, et j'ai encore vraiment beaucoup gagné. Et je pense, genre, fait qu'on se revoit dans 2 ans. C'est pour une autre vidéo quand je vais recommencer à y jouer. Mais j'aime vraiment ce jeu-là. J'aime beaucoup le fait de builder ton paquet pour... J'adore, moi, quand il y a du hasard. Tu sais, c'est pas pour tout le monde, mais que le fait que le hasard fasse bien les choses puis que les bonnes cartes se retrouvent en même temps dans ta main pour les mettre en même temps pour faire des combos du tonnerre, c'est quelque chose qui me rend très heureuse et très satisfaite. Mais pour des gens qui buildent leur paquet puis que leur affaire marche pas, Oh comme my mon God. chum, ça crée de l'inconfort. Fait que- Ça se peut-tu que...
On va le mettre en poste ici, juste là, voyons ici. Là. Ça se peut-tu qu'il y a une version coopérative aussi de Hero Realms? Ah, on n'a jamais joué à ça. Je pense, peut-être que je déparle, là, mais je pense qu'il y a des campagnes coopératives que tu peux jouer pour affronter comme des monstres. Des monstres ou des... Peut-être que ça... Ben, ça va peut-être sauver mon couple. Ça va... c'est ça, c'est comme genre, ah non, il doit exister ça, là, quelque part, il me semble que t'as des packs de monstres coopératifs. Ah! Mais tout ce temps-là, avoir su, ça aurait fait moins de 10 années à Québec. Mais je comprends parce que moi aussi, avec Isa, nous autres, c'est paperback puis hardback. Puis une chance que je suis pas si bon parce que Isa, elle aime pas perdre non plus. Moi, je me fais juste démolir tout le temps par ma blonde au jeu. Fait que... Sinon, moi, j'ai rejoué à un petit jeu qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Snowware. Si vous allez voir ça sur BGG, il y a une note de 4.9 sur 10. Yeah, bon. ok, cool. Il est Fait que bon. c'est vraiment mal coté et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je me suis fait présenter par Christian Lemay il y a quelques mois, je dirais. Mais en jouant, j'étais comme, OK, c'est juste ça, c'est weird. De même, là, tout de suite, je pense à le genre d'affaire que t'es comme, c'est un jeu, ça. Mais en jouant, j'étais comme, ma blonde va capoter, elle va vraiment aimer ça. Puis on a rejoué, c'est ça, on a joué la semaine passée avec elle. Christian l'a apporté, on l'a essayé. Et effectivement, Sophie a adoré ça, elle a beaucoup aimé ça. C'est un jeu zen avec des cartes recto-verso où est-ce qu'il y a d'un côté du feu et de l'autre côté de la neige. On prend les cartes, on fait comme ça sur la table, et à notre tour, à ton tour, c'est un coop, tu as juste le droit de prendre une carte qui a absolument aucune autre carte dessus, la virer de bord, puis aller recouvrir du feu. Puis quand tu peux plus retourner de carte, tu check, est-ce qu'il reste du feu? Non, on a gagné. Est-ce qu'il en reste encore? Oui, on a perdu. What? C'est tout. C'est dommage cool. C'est vraiment, vraiment chouette. Tu te dis, je comprends pas pourquoi ça n'existait pas avant. Il me semble que c'est ultra épuré. Il n'y a pas d'édition comme au Québec, fait que je sais pas s'il est trouvable vraiment. Si vous trouvez ça en ligne, c'est vraiment le genre de truc que tu veux avoir dans ta bibliothèque de jeux, je pense. Parce que c'est vraiment comme tu joues puis tu deviens comme hypnotisé par la simplicité de la patente. Mais c'est le genre de jeu que tu peux parler d'autres choses en jouant. Genre. Ouais. Vraiment weird, belle expérience. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ça. Puis par contre, mon coup de cœur du mois de février. C'est quoi? Je ne l'ai pas non plus. Encore Christian qui m'a montré de quoi. Il m'a montré Ginkgopolis. Ginkgopolis. Oui. Jeu de... Là, je vais aller chercher sur BGG bien vite. Là. Savez-vous c'est en quelle année qui est sorti, ce jeu-là? Je dirais 2016. Ah ouais! Je prends ce guess-là. Non, Gink. Il y a un petit N ici. Ça vient. Ça, c'est de la bonne télé. Ginkgopolis 2012! Ah ouais! On était si près. Vieille nul. patente. dégueulasse. Quel idiot. Vieille patente. Quel ahuri. Le saut du village! Petit jeu où est-ce qu'on va avoir un village au centre de la table, fait avec des tuiles. Et à notre tour, c'est un draft, en fait. Je vais avoir plusieurs cartes en main qui vont avoir différents pouvoirs. Vous avez déjà joué? Non, c'est moi, Draf. Ah. Moi, c'est Raphaël Lacaille. C'est pas pertinent. Quand t'as dit draft, j'ai juste pointé. Donc, tu as des cartes en main avec différents pouvoirs qui vont te faire jouer avec les différentes pièces du jeu. Puis, tu vas en sélectionner une et donner toutes les autres cartes à la personne à ta gauche. Puis, dans le fond, on va faire 1, 2, 3, on retourne notre carte, puis on va faire l'effet de notre carte à tour de rôle. On va venir placer des tuiles sur la table, on va venir récolter de l'argent, etc. Puis, ça va être complètement explosif, l'aspect de combo de tout ça. Tu as ton petit plateau, tu essaies d'optimiser ton affaire, mais c'est des belles mécaniques qui fonctionnent super bien ensemble. Moi, c'est vraiment... j'étais surpris d'en avoir peu entendu parler. Tu sais, je connaissais le nom, mais j'avais jamais joué, puis c'était vraiment une belle surprise. Un de mes gros coups de cœur du mois. Lofoten, oui. un des jeux qu'on attendait le plus d'SN. On l'a reçu, Sébastien Dujardin, Fur Pearl Games. Mais on espère que vous allez revenir descendre. Lofoten, qui est un jeu que j'ai trouvé tellement brillant. Un jeu qui joue à 2 joueurs. C'est encore Weberson, comme Ben oui! Brouette. C'est un jeu qui joue exclusivement à 2 joueurs. Puis je trouve qu'il y en a beaucoup cette année des jeux à 2 joueurs. Peut-être que la pandémie a fait comme hey, on va en faire plus. Oui. Au cas où qu'il y a une autre maladie mentale, je veux dire, une autre maladie à travers le monde. Ça affecte le cerveau de certaines personnes. Oui! Fait que c'est un jeu que j'ai tellement trouvé clever. En lisant les règles, je capotais. Puis à ma première game, j'ai comme fait OK, cool, ce concept-là. Je pense que je vais être meilleur plus j'y joue. Mais c'est vraiment cool. Tu as 3 cartes en main. Tu peux décider de quelle carte que tu joues.
comme dans n'importe quel jeu. Mais l'affaire, c'est que la position de la carte dans tes mains va influencer l'action que tu vas faire. Si c'est la carte du centre, tu vas l'ajouter à ton Drakkar. Si, par contre, c'est la carte sur les côtés, une des deux cartes de côté, eh bien, tu vas faire pivoter ton fameux... Là, je dis Drakkar, il me semble que c'est ça. Là, oui, c'est ça, c'est ton Drakkar. Tu vas le faire soit aller à la droite, à la gauche. Oui, il est Drakkar, lui. Ou tu peux le faire pivoter. Et là, l'affaire, c'est que tu dois amener les ressources que tu as mises sur ton Drakkar et les faire tourner pour que sur la piste du marché, la ressource que tu as mise, elle soit devant la ressource du marché. Et à ce moment-là, tu peux la prendre et l'amener. C'est tellement clever parce qu'après ça, tu prends une nouvelle carte et là, ben, tu as toute l'opportunité du monde de finalement la prendre et la mettre sur le côté. Puis il y a une réflexion. Après ta première game, c'est sûr que tu as besoin d'une petite pause puis d'un genre de petit coca pour que tu te calmes. Mais j'ai... Coca-Cola, là? Ouais, un petit Coca-Cola. Et toi, tu prends ça pour te calmer, un petit coke? Moi, non, parce que c'est trop sucré. Mais peut-être des gens à la maison. Je veux juger personne, fait que tu prends le coke que tu veux. Mais vraiment, moi, j'ai trouvé ça fort agréable. Un jeu, par contre, que je trouve qui est quand même long, un genre de 30-40 minutes que ça a pris. Quand même. Fait que c'est pas un truc qui... Écrit 40 minutes sur la boîte. Ouais, fait que c'est ça. Mais vraiment, c'est beau, c'est clever. Alors voilà, c'était notre mois de février en jeu et ben on se revoit très très prochainement avec des vidéos sur Cannes. Ben oui, des vidéos sur Cannes et des vidéos de ce qu'on a joué post-Cannes parce que c'est toujours un moment où est-ce que c'est fort en nouveauté. Des jeux qu'on attend de pied ferme comme Mindbug qu'on va pouvoir essayer là-bas, Rawa, des choses comme ça. Très très hâte. Non, t'as pas hâte? Moi, j'ai joué à Mindbug, là, puis... En tout cas! Mars! Ah ouais! Cliquez sur la vidéo de Mars. Vous, qu'est-ce que vous avez joué au mois de février qu'on regarde ça, puis on se revoit mois prochain. La mois prochain! Ben, la semaine prochaine, il va peut-être avoir des vidéos, Oui, mais oui, pas ben cette oui. vidéo-là. Pas cette vidéo-là, peut-être. Parce que lui, il est sorti, mais il va en avoir d'autres. Ouais, c'est ça. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.